Je suis désolée, les acides gras peut-être, mais alors transaminase. Personnellement, j'en ai aucune idée. Non, des acides gras, non. Trans, c'est quoi? Je connais les oméga, les machins, les trucs, mais je connaissais pas ça. Bonjour. En France, les acides gras trans ont fait leur entrée par une petite porte, celle des cabinets de nutritionnistes. Ce patient est suivi pour des problèmes cardiaques. Il doit notamment surveiller sa consommation en graisse trans. Les acides gras trans ne sont pas un poison. Si vous en mangez très peu de temps en temps ou même très peu chaque jour, ça ne sera pas un problème. Mais cela dit, avec les acides gras trans, très vite, le seuil dangereux arrive. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faudrait jamais prendre des viennoiseries, mais ça serait bien de ne pas cumuler à la fois steak frites, viennoiseries, biscuits. Tout ça, ça fait beaucoup à la fin. Est-ce que c'est parce qu'on mange un produit ou deux produits avec des acides gras trans que c'est mauvais, ou il faut en manger beaucoup pour que ça devienne nocif pour la santé? À petite dose, il n'y a pas de souci. Mais si on cumule 2-3 de ces produits, très vite vous pouvez arriver au niveau dangereux, avec un risque accru d'environ 25-30% de maladies cardiaques. C'est vraiment pas la peine de prendre ce risque, surtout qu'on peut faire autrement. Un seul organisme public en France s'est intéressé à ce problème. C'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA. Le docteur Irène Margaritis est directrice de l'évaluation des risques nutritionnels. Il y a 2 ans, son service a publié un rapport de 216 pages sur les risques et les bénéfices pour la santé des acides gras trans. Il est d'abord rassurant. Les Français consomment moins d'acides gras trans artificiels que les Américains. Chez nous, on mange peu de friture. Mais le rapport révèle que 5% de la population française adulte présente une consommation excessive d'acides gras trans. 2,5 millions de personnes qui en mangent trop sans le savoir. Plus inquiétant, 10% des garçons âgés de 12 à 14 ans en consomment autant que les petits Américains. Il se trouve qu'en fait, ces adolescents consomment beaucoup d'acides gras trans du fait que leurs habitudes alimentaires sont très orientées vers la consommation de snacks, de pizzas, de viennoiseries et de produits qui contiennent de très fortes teneurs en acides gras trans. L'AFSA fait 2 recommandations. D'abord, les industriels devront limiter la présence d'acides gras trans dans un délai de 2 ans. Ensuite, le pourcentage d'acides gras trans devra être indiqué sur les emballages, comme aux États-Unis. Nous proposons et nous souhaiterions que l'étiquetage des acides gras trans soit généralisé de façon à ce que le consommateur puisse faire des choix éclairés et évaluer, estimer la consommation en acides gras trans. Et est-ce que vous avez été suivi là-dessus par les autorités françaises? Est-ce qu'on va étiqueter les produits? Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Hein. C'est pas nous. En tout cas, il n'y a pas d'étiquetage pour l'instant en France. Voilà, donc à l'heure actuelle, pour le moment en tous les cas, les acides gras trans ne sont pas étiquetés. 2 ans après le rapport, aucun ministère n'a encore imposé cet étiquetage. Alors comment repérer les acides gras trans dans nos rayons? Marie-Paul Doucet est journaliste. Elle est l'auteure d'un livre de 619 pages qui décortique toutes les petites lignes incompréhensibles de nos emballages. Pour repérer les acides gras trans, elle a un truc. Les acides gras trans, il faut savoir les reconnaître sur une étiquette. Et le gros problème, c'est que c'est pas marqué in extenso. Donc il faut réussir à traduire un petit peu l'étiquette d'ingrédients. Alors où est-ce qu'on va les trouver? Donc déjà, il faut trouver l'étiquette en français. La voici. Et on va avoir graisse et huile végétale hydrogénée et non hydrogénée. Donc voilà, là vous avez vos acides gras trans. L'hydrogénation, c'est cette fameuse transformation en usine qui a rendu les huiles acides gras trans. Facile alors de les retrouver dans toutes sortes de produits. Quiche, pâte à tarte, viennoiserie, barres chocolatées, frites, biscuits fourrés, soupe en sachet, jusqu'au pain de mie. Matière grasse végétale hydrogénée, partiellement hydrogénée. Matière grasse végétale non hydrogénée et hydrogénée. Bon, là encore, une nourriture pour enfants, des gaufres moelleuses avec huile végétale et huile végétale hydrogénée. C'est mou, c'est gras et ça se conserve. Donc quand vous invitez des copains à la maison, en plus ils ont droit à une petite montée de cholestérol sans supplément de prix, c'est sympa.
Mais sur ces emballages, il manque une information capitale. Deuxième petit problème que vous avez, c'est que vous n'avez aucune idée du degré, enfin du nombre d'acides gras trans que vous allez ingérer en mangeant ces 58 grammes de barres chocolatées. Vous ne savez pas s'il y en a 1%, 2%, 3%. Contrairement aux États-Unis, les industriels n'indiquent toujours pas la quantité d'acides gras trans. Alors comment savoir si on en mange trop? Cette pâte à tarte par exemple, l'emballage mentionne la présence d'huile hydrogénée, mais rien de plus. Nous contactons le service consommateur dont le numéro figure sur l'emballage. Service consommateur Marc Robert, bonjour. Et bonjour, j'appelle pour avoir des renseignements sur une de vos pâtes brisées prêtes à dérouler. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quand il y a écrit huile végétale hydrogénée, comment est-ce que je peux savoir si y a un risque ou pas? Parce que moi j'en consomme régulièrement. Alors là, c'est vrai qu'il y a des études qui sont en cours là-dessus, mais si vous voulez, il y a, tous les produits sont quand même surveillés par des organismes d'État. Donc on ne mettrait pas des produits qu'on considérait dangereux pour la santé dans la fabrication de nos pâtes ou autres produits. Et comment est-ce que je peux savoir s'il y a plus que ce que disent les autorités et qui est dangereux ou moins que ce qui est dangereux? Là, c'est sûr que j'ai pas la quantité exacte dans le produit. Impossible donc d'avoir la teneur d'acides gras trans. Pour la connaître, nous avons emmené la pâte à tarte et 20 autres produits dans la Marne. C'est là que se trouve Inzo, un laboratoire indépendant spécialisé dans les produits alimentaires. Croissants, gâteaux, biscottes